américaine CBS. Le Hamas ne représente pas tout le peuple palestinien, a dit le président américain. À la question de savoir si le Hamas devrait être complètement éliminé, Joe Biden a répondu oui, je le pense, mais il faut une autorité palestinienne. Il doit y avoir une voie vers un État palestinien, donc a dit le président des États-Unis. Puis environ 1 million de personnes ont été déplacées dans la bande de Gaza par la guerre, donc ayant éclaté après l'attaque sanglante du Hamas sur le sol israélien. C'était il y a 9 jours, a indiqué ce dimanche l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Nous parlons toujours de l'armée israélienne qui a affirmé dimanche avoir notifié les familles de 155 otages de leur captivité, actualisant un bilan qui faisait auparavant état de 126 captifs aux mains du Hamas palestinien dans la bande de Gaza. Nous mettrons en place des efforts colossaux pour la libération des otages, a assuré Daniel Hagari, en porte-parole militaire, lors d'une conférence de presse, précisant donc que les familles avaient été contactées. Nous parlons du Burkina Faso avec le régime de transition qui a rendu hommage dimanche à Ouagadougou à l'ancien président révolutionnaire Thomas Sankara, assassiné lors d'un coup d'État le 15 octobre 1987 lors d'une sobre cérémonie marquant donc le 36e anniversaire de sa mort. La cérémonie a eu lieu devant la grande statue de Thomas Sankara érigée dans la capitale burkinabé en 2019 à l'endroit où l'ex-président donc a été assassiné et inhumé en février. Le chef de la transition et capitaine Ibrahim Traoré, arrivé au pouvoir par un coup d'État il y a un an, a présidé la cérémonie accompagné de plusieurs membres du gouvernement et de présidents d'institutions. Et puis, en Équateur, à 35 ans, l'homme d'affaires Daniel Noboa devient le plus jeune président de l'histoire moderne de l'Équateur. Il a remporté hier le second tour de l'élection présidentielle avec 52,10% des voix selon le Conseil national électoral, avec 47,9% des voix à son adversaire de gauche et plus de 90% des votes validés à l'échelle nationale. Le CNE considère que ces résultats sont irréversible. Et puis, pour boucler du rugby, avec le 15 de France qui a été éliminé de sa Coupe du Monde face à l'Afrique du Sud, c'était hier. Une défaite terrible pour les Français donc qui sont éliminés de leur Coupe du Monde. L'Afrique du Sud qui va retrouver l'Angleterre en demi-finale. Sorna Fati. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane Diao, pour l'actualité hors de chez nous. Et puis retenez que dans la première partie, Abdoulaye Diop va nous présenter un quartier historique dans la banlieue dakaroise. Ce sera dans un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Et puis l'autre rubrique, nous parlerons de la journée mondiale de l'alimentation, un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Tout de suite,